déjà un petit bonjour Magali. Bonjour Cathy. Alors, en ce presque dernier jour de janvier pour nous, donc quand on diffusera, ce sera déjà passé en février. Euh, on fait comme promis, on reprend les tirages que vous nous avez envoyés et on va les regarder, donc des tirages à 4 cartes et on affichera à l'écran chacune des cartes et l'idée c'est que nous interprétions à deux, Magali et moi, ce que vous nous avez envoyé. Donc, on va diffuser 5 tirages qui ont été envoyés, les uns après les autres. Donc, on commence par le premier tirage. Alors, la carte être, c'est autonomie, écoute et satisfaction des besoins, qui est dans la catégorie feuille. Mm. Alors, qu'est-ce qu'elle t'évoque déjà, Alors, que ce soit cette carte ou tous les tirages, en fait, les 4 cartes, parce que l'idée, c'était qu'on reprenne la tendance 2026 par rapport à ce tirage. Donc, l'autonomie, écoute et satisfaction des besoins. La carte ce qui est important, c'est une feuille. Donc là, on est dans l'autonomie, mais dans une forme d'autonomie dans la relation à soi et aux autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans le feuille, c'est aussi par rapport à son environnement et pas simplement que par rapport à soi en tant que tel. Hmm. Donc, il y a une écoute et une satisfaction de ses besoins personnels et une écoute et satisfaction de ses besoins dans son cadre environnemental. Hmm. Et je, je rebondis directement sur la carte d'après. Juste, je voulais reparler. Être, ça veut dire que c'est déjà là, donc la capacité, elle est là. On est bien d'accord? Exactement. Elle est Hmm. là et si elle se donne à voir aujourd'hui, c'est pour la reconnecter à sa juste place en nous, voire même connecter aux ressources qui sont liées à l'autonomie, à Hmm. cet aspect-là. Et donc la carte suivante, c'est pourquoi peut-être elle ne s'exprime pas comme elle devrait s'exprimer. Et donc la carte obstacle, c'est coupé de sa lumière divine, absence d'enthousiasme, donc avec un petit bonhomme, comme on le voit à l'écran, qui est à l'ombre, loin du soleil. Hmm. Donc effectivement, l'autonomie, c'est quand même une navigation quand on est en fait dans l'autonomie, on est en connexion aussi avec ses aspirations. Et donc, effectivement, s'il y a une carte obstacle qui est coupée de sa lumière divine, ça peut effectivement mettre de l'ombre sur l'autonomie. Donc là, il s'agit de reconnecter, de prendre conscience que l'autonomie, quelquefois, elle est motivée par l'enthousiasme, qui veut dire avoir le Dieu en soi, sa motivation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, dans la vie de tous les jours, m'enthousiasme de manière à ce que je sois autonome à faire les choses et dans une forme d'énergie et d'élan à le faire. Hmm. Ouais, ce que je perçois moi, c'est que aussi, enfin, qui complète ce que tu viens de dire, c'est que la personne est capable, en fait, puisqu'elle est capable de ressentir ses besoins. Mais elle n'ouvre pas le canal pour savoir d'une certaine manière quel est son chemin, juste, quel est le chemin juste pour elle, en fait. Son obstacle, c'est ça, elle en est capable, mais elle ne le fait pas. Voilà. Et d'où le lien avec l'enthousiasme aussi, c'est, voilà. Alors, on est dans les fruits, donc c'est vrai qu'on est vraiment dans la notion de chemin et d'ouverture à plus grand que soi. On est capable de savoir ce qu'on doit faire, en fait, ce qui est juste, mais on reste dans l'ombre. Voilà. Et on reste dans l'ombre parce que la déviation qu'on peut, en tout cas là, qui est donnée, coupée de sa lumière divine, c'est que si on est à l'écoute des besoins des autres et à l'écoute l'écoute et la satisfaction des besoins des autres, on se perd en cours de route et on perd sa connexion à sa mission, à son enthousiasme. Donc c'est aussi un rappel que l'obstacle Mm. montre que quelquefois, ça comment dire? Ça permet de revenir à quelque chose qui est plus juste, Pour soi. en fait, pour soi, évidemment. Parce que finalement, ça décentre de s'occuper peut-être,
couper de sa lumière divine, parce que si on se coupe trop des autres dans un oubli de soi, bah, évidemment, on se coupe de sa propre énergie et de sa propre vision, de sa propre destinée, entre guillemets. Ouais, c'est là, je pense qu'elle va parler à beaucoup de monde, cette association-là. Mais bon, c'est aussi une indication, cette carte obstacle, qui montre un petit peu ce qui doit être travaillé. Et du coup, la carte aide, c'est aide de la famille et des lignées, ancêtres et arbres généalogiques. On est dans les racines. Mmh. Et ça, j'adore parce qu'en fait, des fois, dans l'appel là de l'aide, c'est revenir à ses sources, à sa ressource, donc qu'elle soit personnelle, et y compris, ça, je trouve ça très chouette, c'est-à-dire y compris du fait qu'on n'est jamais seul. Et Ouais, ça, c'est exactement ce que j'allais dire. c'est essentiel, c'est-à-dire que quand on se sent coupé de sa lumière divine, il y a un moment donné, on est dans une forme de solitude, de séparation avec les autres, et avec soi. Or, quand on a une carte qui rappelle l'aide de la famille et des lignées, c'est une forme de ralliement, de prendre conscience qu'on est rattaché. Rattaché, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, on est relié, voilà. C'est beaucoup plus Et juste, on est soutenu, on est porté. c'est ça, Le mouvement, complètement. il est plutôt, ouais, on est porté. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance on peut avoir tendance, en tout cas là, à penser à se mettre une pression, à se dire, oh, je dois le faire. Enfin, à un moment donné, si je le sens, c'est à moi de faire le chemin et on s'impose une pression solitaire, à se dire, Mm, c'est moi qui décide. Mais la carte vient montrer là qu'en fait, il y a une énergie positive des lignées qui peut soutenir la démarche. Voilà. Alors après, couper de sa famille ou pas, je ne sais pas dans ce cas-là, mais quoi qu'il en soit, et quoi qu'on pense de sa famille, mm, on parle de la famille de cet espace-temps, mais on parle aussi des ancêtres, et il y a une énergie positive à récupérer. Voilà. Et donc, savoir qu'elle est supportive. Voilà. Et qu'on n'est pas seul. Et ce que je retiens vraiment là, enfin, moi, le ressenti que j'ai là, c'est que sur son chemin, on n'a pas à faire des pas tout seul. mm. Voilà. Et puis la carte est très belle, on voit, je trouve que c'est extrêmement inspirant de regarder le dessin, parce qu'en Mm. fait, c'est aussi la terre-mère, c'est aussi la nature, c'est aussi sa nature. C'est recontacter à une partie de soi et de l'évidence, terrestre, j'ai envie de dire, de la vie. Mm. Oui, complètement. Appuyé par le tronc d'un arbre. Voilà. Donc Exactement. voilà, c'est voilà. Et après, voilà, c'est vrai, on a aussi des gens qui nous disent parfois ils ne connaissent pas leur famille ou on est sur des cas particuliers, mais ça n'empêche pas l'énergie de passer. Et si c'est Exactement. pas voilà, et celle de la terre, elle passe aussi. Voilà, c'est laisser porter aussi par toutes les aides qui sont présentes. Et puis dans l'aide de la famille, on peut aussi considérer l'aide de la famille végétale, Ouais. animale, des Mm. éléments, hein. Donc je trouve qu'il y a aussi une importance aussi à ouvrir dans cette carte la dimension, que si nous existons grâce effectivement à une lignée en cet arbre généalogique, mais grâce aussi à un écosystème. Ouais, exactement. On n'est pas seul. Enfin, c'est vraiment Mmh. la leçon de cette carte-là. Et donc, si tout ceci est activé, voilà, parce que Mmh. l'idée, c'est de prendre conscience de ce que s'est présenté là, hein, puisque le tirage a été fait de soi à soi, donc c'est un message qu'on s'envoie à soi-même. Donc, en prendre conscience, mettre en œuvre la partie aide, à se dire, à s'appuyer, à prendre appui, que ce soit sur l'écosystème, comme tu disais, que ce soit sur l'énergie ancestrale. Derrière, ça va amener une transformation, et la transformation donc attendue en 2026, enfin voilà, c'est rituel quotidien, sens et sagesse. Et on est dans la catégorie tronc. Oui. Et ça, c'est alors, pour la personne qui a fait ce tirage, c'est hyper intéressant de voir qu'elle a tous les éléments. Elle a les racines, le tronc, les feuilles et les fruits. C'est-à-dire qu'à un Mm, moment donné, tout combiné, il va y avoir une forme de sève naturelle, je dirais. Et mm, là, dans l'idée de la transformation, dans ces rituels quotidiens sans ces sagesses, c'est de prendre aussi la mesure de tout ce qui a été dit avant. mm, C'est-à-dire, tiens, qu'est-ce qui fait que je me suis coupée de moi-même et de ma lumière? Qu'est-ce qui fait que je peux revenir aux sources, à la source et aux ressources pour recontacter quelque chose qui est naturel en soi, c'est l'autonomie.
Et en fonction de ça, qu'est-ce que je peux mettre en conscience tous les jours? C'est-à-dire un rituel quotidien, qui n'est que quelquefois une conscience, une pensée, une action aussi, ça peut être ça, une respiration ou toute autre chose Mm. qui, recontacte en fait, ce chemin-là de conscience, de prise de conscience. Oui, et tu as parlé de sève, c'est vraiment ce que ça m'évoque. Donc là, on voit qu'il est dans une forêt, debout. Moi, dans les rituels, tu as la méditation aussi, mais tu as aussi juste mettre les pieds nus dans la terre. Il fait un peu frais en ce moment, mais, mais ça Ouais. marche aussi quand même. C'est juste se reconnecter à la terre. Et comme tu disais très juste, dans ce cas-là, et vu ce tirage-là, ressentir la sève circuler. Voilà, pour soi. Mmh. Voilà, pour soi, avec le soutien de l'environnement et des lignées. Voilà. Donc, Et comme l'autonomie, elle nous traverse et qu'elle vient de la terre et du ciel aussi, dans l'énergétique. Donc je mm, trouve que c'est intéressant aussi de voir que la carte transformation qui est posée est aussi quelqu'un qui, de par sa posture et la position de ses mains, recontacte les racines et le mm, ciel, la mm, terre et le ciel. Et ça peut être tout simplement un- une posture de, comment dire, de conscience de ça. C'est hop, je me laisse traverser par le fait que je suis tronc, hein, c'est une carte tronc. mm, Le rituel, ça peut être tout simplement, je suis ici et là maintenant vivante et reliée à la terre comme au ciel. mm. Une proposition comme parmi d'autres de rituels. Ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu disais, on a un arbre complet puisqu'on a les 4 catégories et on finit par un alignement. Oui, c'est ça. Donc Mm. où l'arbre se met en place quoi, pour soi en fait et on le laisse circuler. Donc, bon, c'est un très beau Et, tirage, et mais enfin ils sont tous beaux les c'est tirages. magnifique. Oui. Et ce qui est génialissime, c'est que, au même titre que l'arbre, une fois qu'il est dans un système où il intègre complètement sa nature, il peut à ce moment-là, un peu comme le livre des arbres, il peut rayonner de son Mm, autonomie, il peut faire profiter les autres. Donc il y a un rayonnement, parce que l'autonomie, c'est la carte mm, aussi, la feuille, et à ce moment-là, c'est aussi de l'interconnexion. Donc mm. c'est un tirage qui promet à la fois une individualité, une autonomie personnelle et une connexion beaucoup plus juste, j'ai envie de Ouais, dire, à c'est la le mot relation juste aux qui est autres. important. Ouais. Mmh. Écoute et Avec une satisfaction écoute des besoins de manière juste pour soi. ex pour soi et dans un contexte environnemental, certainement beaucoup plus juste aussi, vis-à-vis des autres. Mm. Super. Bah, du coup, voilà pour Merci. ce premier tirage. Merci Magali, Merci Cathy et merci, à la personne qui a fait ce tirage. ouais, qui l'a partagé.